Je m'appelle l'abbé Gérard Kayser, je suis prêtre depuis 25 ans, j'ai été ordonné le 25 juin 1995 et je suis originaire de Moyeuvre-Grande. Dans ma vie de prêtre, ce qui me nourrit aussi, c'est pas seulement être curé de paroisse, ce qui me remplit de bonheur, moi je vois pas mon ministère autrement, mais c'est aussi avoir été aumônier tout d'abord d'Espérance et Vie, donc un mouvement pour les premières années de veuvage, où je rencontre des personnes qui ont été blessées par le veuvage, mais aussi, je dirais concrètement, comment leur foi les a aidés à retrouver, je dirais, un peu l'espérance, retrouver la foi de l'Église. Et ça me permet de prendre parfois un peu de la hauteur, avec parfois aussi les difficultés. Et puis l'Action catholique féminine, et ça m'a aussi permis de m'ouvrir par rapport à ma réflexion de prêtre et l'importance des laïcs dans la vie de l'Église. Donc c'est vraiment un peu des moments marquants, la vie en paroisse, mais aussi la vie en mouvement. Et je me rends compte que les deux sont indispensables et qu'on doit tout faire pour que les mouvements puissent continuer à s'épanouir, à vivre ou à naître dans notre secteur, pour qu'il n'y ait pas seulement une vie pratique, mais aussi en fonction de l'état de vie, qui est aussi l'occasion de grandir, de nourrir en fonction de ce qu'on vit, des étapes de la vie et autres. C'est vrai que quand j'étais séminariste, j'avais une vision peut-être beaucoup plus carrée, c'est-à-dire que pour moi, c'était simple, il y avait le droit canon, donc c'était blanc ou noir, on applique ou on n'applique pas, on doit. Et je crois que le contact avec les gens, avec les personnes, m'a permis de me rendre compte que dans la vie, il y a plein de nuances et que tout n'est pas aussi simple. Et je dirais, ma première joie dans mon ministère, mais c'est d'abord celle qui devrait être de tout chrétien, c'est-à-dire d'essayer de témoigner de ce qui me fait vivre, cette foi en Jésus-Christ qui est proche de chacun d'entre nous, et d'essayer d'être missionnaire. Ma crainte, et je lutte contre ça, c'est que le prêtre devienne, comme on est moins nombreux, qu'on devienne simplement un peu un organisateur, quelqu'un qui gère avec des laïcs compétents, mais je pense, c'est vital, si on veut que d'autres jeunes répondent à l'appel du Seigneur, qu'on soit sur le terrain. Et mes grandes joies, c'est vraiment de me dire, le Seigneur m'envoie ou me permet de rencontrer des personnes, quel que soit, je dirais, leur cheminement, quel que soit, entre guillemets, leur niveau de foi. Et je suis là, non pas pour les juger, non pas pour leur dire il faut rentrer dans un cadre, mais pour essayer de les rejoindre et de m'émerveiller. Et souvent, moi, je me merveille parce que je me dis, dans le monde dans lequel on vit, avec les difficultés, avec les emplois du temps surchargés, avec mon ALP, on se réjouit d'avoir toujours des parents qui acceptent de donner de leur temps pour accompagner l'enfant et d'autres enfants. Je me dis, ils découvrent une église qui est une église accueillante. Une église, moi j'aime bien un peu ce que le pape François nous dit, on doit aller aux périphéries. Les périphéries, on les a dans nos paroisses, on les a dans nos familles, on les a un peu partout. Et je crois qu'il faut arrêter de vouloir être trop dogmatique. Je me dis, si on veut que des enfants et des jeunes puissent entrer dans notre église, il faut qu'on les accueille tels qu'ils sont. Il ne faut pas qu'on attende qu'ils rentrent dans un moule et un carcan. Nous ne sommes pas les derniers Mohicans, nous ne sommes pas qu'une église qui est en train de mourir, mais une église qui est encore vivante, et bien vivante, mais peut-être différente, mais c'est sûrement ce que le Seigneur veut que l'on vive, peut-être un passage dans le désert pour retrouver l'essentiel, pour retrouver ce qui est le plus important. Et sûrement le plus important, c'est d'essayer comme de vivre une communauté qui essaie et qui a le souci de chacun. Ça vaut la peine, parce que si Dieu nous appelle, il sait qu'on sera heureux dans la vocation de prêtre. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, ça vaut la peine d'être prêtre aujourd'hui et je suis convaincu demain parce que l'Église, elle sera toujours, je dirais, présente. Et je crois qu'il y a encore plus aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui ont besoin de témoins de l'amour, témoins de ceux qui disent que chacun est aimé tel qu'il est. Et que Dieu ne fait pas de différence, de préférence. Et ça, dans un monde où parfois on oublie un peu, où on laisse sur le chemin des gens qui sont blessés de la vie, je crois que l'Église doit d'abord être là. Et c'est là où nos contemporains nous attendent. Et je me dis, l'Église embauche, elle a toujours besoin, elle aura toujours besoin. Donc n'hésitez pas. Je suis Richard Venner, prêtre depuis 60 ans. En arrivant dans la vallée de la Fensch, j'étais surtout heureux de retrouver ce contact avec le tout venant, avec toute la population, à tous les niveaux d'âge,
toute condition sociale. Oui, c'était ce contact avec la population et une réflexion à partir de la vie des gens. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et bien sûr, nous avons vécu toute cette période difficile de la population. D'abord la fermeture des mines, et puis ensuite la crise de la sidérurgie. La vie paroissiale était liée aussi à cela. On ne pouvait pas célébrer sans lien avec le vécu des gens. Nous étions heureux dans toute cette période conciliaire, donc en même temps d'entendre le concile inviter à prendre conscience que l'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Et lire la foi au cœur du peuple de Dieu. Tous les mois, pour chaque semaine, mais pour un mouvement, nous reprenions un peu le vécu cheminement avec les différents mouvements que nous accompagnions. Parce que les mouvements nous invitaient à regarder la vie des gens et à percevoir, à chercher la foi au cœur de la vie des gens. C'est vrai que ce qui était important aussi pour moi, pour nous, c'est que prêtres, nous travaillions toujours ensemble aussi. Bon, pour ma part, je dis, j'ai déjà d'abord la grâce de l'appel au sacerdoce. Déjà, je dirais, oui, la grâce de vivre notre vie baptismale, la grâce de notre baptême, la grâce de vie baptismale à vivre ensemble, la grâce du sacerdoce partagé au service de la population. Tout jeune est obligé aujourd'hui de se dire, nous nous aventurons dans un monde qui change et nous ne savons pas où nous allons. Mais la foi, c'est d'avancer. Et d'avancer ensemble en lien avec d'autres. Et en lien avec le Seigneur. Je suis Joseph Kozlowski. Je suis né en Pologne. Mon diocèse, c'est le diocèse de Poznań. J'ai entré au séminaire en 1964. Parmi tous les événements, la joie, c'était toujours la joie d'être prêtre. En tant qu'étudiant, en tant qu'aumônier, en tant que quelqu'un qui avait pas mal de responsabilités, y compris dans la mission catholique polonaise, la joie de pouvoir servir les autres. Et je pense que, à travers mes différentes missions, j'ai appris des choses. De ne pas vouloir savoir tout. C'est-à-dire de savoir écouter. Et prendre la personne en face de moi telle qu'elle est, sans trop poser la question, ni ses convictions, ni sa foi, ni ses engagements. Prendre la personne telle qu'elle est. Et pouvoir nouer le dialogue. Et je pense que les questions sont très importantes. Mais si on reste simplement avec ces questions, on n'avance pas. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance. À qui? Mais tout d'abord, à tous ceux qui me disent « avance, je pense que tu seras un bon prêtre ». Et deuxièmement, faire confiance en Dieu, puisque c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Et un tout petit peu faire confiance à soi-même. Puisque si on ne fait pas confiance en soi-même, on ne peut pas faire de choix dans la vie. Et devenir prêtre, c'est un choix ô combien important. Alors les jeunes, ayez confiance aux autres, en Dieu et en vous-même.